Professeur Paulac, bonjour. Il y a une session importante sur la maladie de Parkinson aujourd'hui et qui avait pour thème de la définition actuelle de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Beaucoup de choses ont changé, surtout en recherche, mais pour l'application pratique, la définition de la maladie de Parkinson reste encore assez proche. Donc il y a eu 3 exposés brillants pour la clinique. Ce qui est certain, c'est que au-delà de la triade motrice qui est le cœur du diagnostic de la maladie, il existe des troubles non moteurs et ces troubles non moteurs peuvent précéder l'apparition des troubles moteurs. Donc ça c'est quand même relativement nouveau et on étudie la sensibilité, la spécificité de ces nouveaux signes comme l'hyposmie, comme le trouble comportemental du sommeil paradoxal, etc., ou l'apathie qui peut survenir avant les troubles moteurs. Le deuxième exposé était d'ordre neuropathologique. Les découvertes sont centrées sur le corps de Lévy. Quelle est l'importance du corps de Lévy? Il y a déjà 30 ans, un neurologue, pour ne pas le nommer, David Marsden, avait dit « Le jour où on comprendra le corps de Lévy dans la maladie de Parkinson, on aura compris la maladie de Parkinson ». Et Charles Ducertz a brillamment montré que le corps de Lévy était vraisemblablement l'organe délétère qui annonçait la mort neuronale. Mais dans ce corps de Lévy, il y a de l'alpha-synucléine, une protéine qui s'accumule anormalement. Et ce qu'on ne sait pas bien, c'est la signification de cette alpha-synucléine, qu'on peut très bien voir en neuropathologie, maintenant grâce aux immunomarquages. Quelle est sa signification dans des zones inhabituelles, dans le cortex cérébral, en dehors du cerveau, également dans le système digestif, dans les glandes salivaires? Est-ce que vraiment ça précède l'apparition des troubles moteurs et comment ça marche? Ça, ce sont des hypothèses pour le moment qui demandent à être vérifiées. Et la génétique? Alors pour la génétique, c'est je crois le grand boom dans la maladie de Parkinson. On a trouvé énormément de gènes qui peuvent être causaux, mais qui peuvent être aussi des facteurs de risque de la maladie de Parkinson. Et aussi l'étude des ce qu'on appelle les SNPs, ce sont des polymorphismes, c'est-à-dire des petites modifications de l'ADN. Et maintenant, grâce aux grandes études mondiales d'association entre des symptômes et le génome entier, on a détecté de nombreux polymorphismes qui favorisent l'apparition de la maladie, ou au contraire sont un facteur favorable. Mais ce n'est pas une maladie familiale, il y a de nombreux facteurs génétiques qui expliquent à ce jour que 30%